Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Peniche au Portugal. Vous voyez la planche de surf, Peniche, je vous recommande si vous voulez surfer. C'est un super spot, c'est à côté de Nazaré, où il y a la plus grosse vague au monde, jusqu'à 30 mètres. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper sur YouTube Nazaré. Mais après cette vidéo, parce que dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui comment gagner de l'argent dans l'immobilier. C'est parti! Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien tout de suite fais-le, clique sur le bouton s'abonner, fais briller ce pouce bleu ou noir, je crois qu'il a changé de couleur là dernièrement, mais c'est très important pour nous, pour l'algorithme, pour propulser la chaîne. On est quasiment à 10 000, alors j'espère que quand tu vas regarder cette vidéo, on sera déjà à 15 000, 20 000, 30 000, mais on essaie vraiment de développer cette chaîne, donc c'est vraiment sympa à toi de prendre 2 minutes pour pousser l'algorithme. Aujourd'hui, ce qu'on va voir les amis, c'est comment gagner de l'argent dans l'immobilier. Première des méthodes, on va voir en 8 points, ok, 8 points comme ça, hop, 8, ouais, comme ça. Premier des points, ça va être le cash flow. Donc ça, c'est ce qu'on prône avec Julien tout le temps. Si tu nous suis un petit peu, c'est cash flow, cash flow, cash flow. Surtout si tu pars de zéro comme nous avec Julien. Je te rappelle que moi, j'ai commencé, je gagnais le SMIC, je gagnais 1 200 € par mois. Et si tu es dans la même situation avec de faibles revenus et que tu veux être indépendant financièrement, parce qu'on n'aime pas trop le terme rentier, ça fait un peu branleur quand même. Rentier, ça fait un peu le mec qui a hérité et qui n'a jamais rien fait de sa vie. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'on défend sur notre chaîne. On veut l'indépendance financière, mais il y a du boulot, que ça soit clair pour tout le monde. Si vous pensez devenir riche en vous tournant les pouces, vous n'êtes pas au bon endroit et c'est malheureusement pas possible. Donc, premier des points, le cash flow. Le cash flow, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un flux de trésorerie. Donc, le flux de trésorerie, il peut être soit positif, soit négatif. Le but, c'est qu'il soit positif. Mais en France, 95% des gens ont un cash flow négatif, c'est-à-dire qu'ils doivent remettre de l'argent dans leur investissement tous les mois. Alors, un cash flow positif, je te donne un exemple. Tu achètes un bien que tu loues 500 € par mois, tu as emprunté la totalité de la somme et tu rembourses 300 € par mois à la banque. Une fois que tu auras payé ta taxe foncière, ton assurance propriétaire non occupant, tes charges de copropriété, tout ça, il te restera quand même à peu près 100 € de cash flow. Donc ça, c'est de l'argent qui va venir petit à petit remplacer ton salaire. Deuxième des points, comment gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est en remboursant du capital. Parce que le but de l'investissement, à moins que tu aies beaucoup de cash et que tu veux le faire travailler, en général, on fait un crédit à la banque sans mettre d'apport. Donc, tu vas emprunter la totalité de la somme, les frais de notaire, les travaux et le prix de l'immeuble ou du bien immobilier. On parle plutôt d'immeuble, mais ça marche pareil pour un garage, un studio ou une maison. Tous les mois, tu vas rembourser du capital jusqu'à avoir amorti complètement ton bien au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça dépend bien sûr de la durée de ton prêt. Et à la fin, tu auras un bien qui t'aura rien coûté. C'est le locataire qui te l'aura payé. Troisième des points, il va falloir acheter sous le prix du marché. Alors, c'est une vaste idée, je ne vais pas pouvoir rentrer plus dans le détail dans cette courte vidéo. Si tu veux aller plus loin avec nous, d'ailleurs, tu peux participer à notre masterclass ou alors à un bilan éventuellement stratégique. Tu dois avoir les liens sous la vidéo normalement. Mais acheter sous le prix du marché, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est au moment de l'achat que tu gagnes vraiment de l'argent dans l'immobilier. Donc, je t'encourage vraiment à te former là-dessus, notamment sur les techniques de négociation parce qu'une fois que tu connais bien la psychologie humaine, que tu sais trouver un vendeur motivé, que tu connais la vraie valeur du marché, là, tu es capable de faire des belles négos et de gagner plusieurs années de travail en quelques phrases. Et ça, c'est complètement magique. La première fois qu'on a négocié 100 000 € avec Julien sur un bien immobilier, je peux dire qu'on était comme des fous. On a l'impression d'avoir trouvé une mine d'or et c'est effectivement une mine d'or parce que dis-toi bien qu'il suffit pour devenir millionnaire. Quand je dis il suffit, c'est un peu putaclic, mais c'est quand même la réalité. Il suffit d'acheter 10 immeubles, enfin 10 biens immobiliers, 100 000 € en dessous de leur valeur pour devenir millionnaire. C'est pas plus compliqué que ça. Et en acheter un ou deux par an, c'est largement possible quand tu as les bonnes techniques et que tu cherches 20 minutes par jour. Donc, garde bien ça en tête. Tu achètes 2 biens par an, 100 000 € en dessous de leur valeur. Au bout de 5 ans, tu deviens millionnaire. Quatrième des points pour gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est grâce au levier de la rénovation. Parce que quand tu vas mettre de l'argent pour faire une rénovation, tu vas mettre par exemple 10 000 € dans une rénovation, tu ne vas pas augmenter le bien de 10 000 €, tu vas plutôt l'augmenter de 20 000, 25 000, 30 000. Alors bien sûr, il y a des pièges à éviter dans la rénovation. D'ailleurs, si tu veux avoir un outil qui est efficace, on a un calculateur de travaux qu'on a développé avec Julien. On s'est basé sur 300 factures, 300 devis qu'on a eu sur les 80 appartements qu'on a achetés et rénovés. Et si ça t'intéresse, eh bien, on te met le lien également sous la vidéo. C'est un outil qui va te permettre de calculer tes travaux au plus précis sur tous les postes, que ce soit électricité, peinture, plomberie, toiture, façade. Enfin voilà, et on a mis tout ce dont tu as besoin dans ce super calculateur de travaux.
5e point pour gagner de l'argent dans l'immobilier, ça va être d'acheter dans un secteur qui monte. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont en train d'avoir un bel élan parce qu'il y a des attractions touristiques, parce que le maire a été bon, il a fait les bons investissements, parce qu'elles ont accueilli des industries. Eh bien, ces villes-là, il va falloir les déceler parce qu'elles vont être les futures Nantes, les futures Nancy, les futurs Bordeaux, des villes qui ont explosé, des futurs Montpellier, des villes qui ont explosé ces derniers temps. Et si tu étais arrivé dans ces villes-là il y a quelques années, alors Nancy, c'est pas vraiment vrai, mais en tout cas Bordeaux, Nantes, Montpellier, tu aurais investi il y a 20 ans dans ces villes-là, tu n'aurais même pas besoin de travailler, tu gagnais de l'argent, même si tu investissais mal et que tu achetais le truc genre le plus pourri de la ville, tu allais quand même gagner de l'argent. Donc, arriver à trouver des secteurs qui vont monter en valeur. Donc, ça peut être une ville, mais ça peut être aussi un quartier. Tu vois, un quartier qui est en pleine renaissance, un quartier où la ville a décidé de développer des infrastructures, ou quand une grosse usine vient, une grosse industrie ou un gros employeur vient s'implanter quelque part, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse et ces gens-là, il va falloir les loger, donc ça va être très bon pour l'immobilier. Sixième des points pour gagner de l'argent dans l'immobilier, ça va être grâce à l'achat-revente. Alors, tu as deux manières de le faire. Soit tu le fais de manière professionnelle, donc là, tu crées une personne morale, une société qui va acheter des biens, qui va les revendre et tu vas devenir donc marchand de biens. Ou alors, tu peux le faire sur ta résidence principale. Attention, il ne faut pas le faire à but lucratif, donc il ne faut pas que ça soit à but spéculatif dans le but de gagner de l'argent. Mais si tu achètes une résidence principale un peu pourrie, que tu la retapes, que tu vis quelques années dedans, et puis par exemple tu es célibataire et un beau jour tu rencontres l'élu de ta vie, vous avez des enfants, la résidence principale devient trop petite et tu la revends, là tu vas pouvoir faire en général une belle plus-value et tu vas payer 0 € d'impôt sur ta résidence principale. Donc voilà, tu peux le faire sur ta résidence principale, il ne faut pas que ce soit dans un but spéculatif. Septième levier pour gagner de l'argent dans l'immobilier, ça va être en divisant un bien immobilier en plus petits lots. Donc, imaginons que tu prends un immeuble et tu le revends à la découpe appartement par appartement. Ça peut être très rentable. Il va falloir quand même que tu aies un petit peu un niveau d'expertise. Il ne faut pas le faire sur ta première opération en général, à moins que tu sois vraiment bien accompagné. Et puis, le point noir que je dirais, fais attention aux compteurs électriques parce que les compteurs électriques, pour en faire installer des nouveaux, premièrement, c'est très long et puis ça peut aussi coûter très cher. Et dans certains cas, techniquement, même, c'est pas possible. Donc, fais vraiment attention à ce point-là. Mais une fois que tu maîtrises ça, ça peut être très lucratif. Et puis, huitième des points pour vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier, ça va être d'utiliser des boosters de rentabilité que sont la colocation et la location courte durée. On utilise par exemple la location courte durée sur plusieurs de nos appartements avec Julien. Je te conseillerais de faire plutôt de la location courte durée haut de gamme. Il ne faut pas se battre sur les tranches à 30, 40 € la nuit. Franchement, je ne vois pas l'intérêt parce que tu as quand même de la gestion, même si nous, on a automatisé à fond. Il y a toujours un ou deux couacs. Alors, c'est très peu souvent, mais si c'est une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois, ça fait quand même chier d'avoir quelqu'un qui te téléphone parce que tu vois, ils sont partis avec le badge de parking ou alors ils n'ont pas lu leur mail et ils ne trouvent pas le code d'entrée pour rentrer dans l'immeuble. Enfin bon, voilà, il peut y avoir des petits couacs. Donc, fais de la location haut de gamme parce que tu vas avoir une marge beaucoup plus élevée et surtout, tu vas pouvoir te faire plaisir au niveau des prix. Par contre, pour utiliser cette stratégie, il va falloir que tu fasses attention au secteur géographique dans lequel tu investis. Voilà, j'espère que tu as aimé cette courte vidéo. Alors bien sûr, chaque point mériterait qu'on le pousse en profondeur pendant des heures et des heures pour qu'on puisse vraiment avoir les meilleures techniques. Là, c'est une vidéo un peu de présentation qui te résume un petit peu. Mais tous les points que je t'ai détaillés réellement fonctionnent. Tu peux gagner grâce à ces sujets des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans l'immobilier. Il suffit de passer à l'action, encore une fois, et de te former. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Fais-moi briller ce pouce noir. Ciao, ciao.